Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. J'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end et une semaine qui vient de débuter, les gars. N'hésitez pas à partager l'amour autour de vous, ce qui est très important. D'habitude, sur la chaîne, on fait du Java et du Python. Aujourd'hui, on va voir du HTML et du CSS. Alors, il faut savoir que voilà, c'est un abonné qui nous avait demandé. Dans une question, je vais lui demander qu'est-ce que tu fais du HTML et du CSS? J'avais répondu oui, je l'ai fait, mais ça fait très très longtemps. Il nous avait dit, est-ce que quand même tu peux nous expliquer une partie, même si la base des bases, parce que j'aime bien la façon dont tu expliques. Bon, pourquoi pas les gars, ce matin on va parler du HTML et du CSS. Alors il faut savoir que voilà, il y a pas mal de programmeurs, il y a pas mal de YouTubeurs qui en parlent, vraiment franchement c'est extraordinaire. Mais vous savez, l'explication de base, ça je peux vous quand même donner les gars. C'est parti les gars. Alors, j'ai une photo de squelette, corps humain, tranquille, tu vois, un squelette tranquille, etc. On va essayer de voir HTML dedans les gars. Quand vous voyez le langage HTML, dites-vous c'est un langage squelettique, tu vois, c'est un langage squelettique et tout, etc. Comme vous pouvez remarquer. Donc, on va faire quelque chose assez simple, les gars, donc, histoire de bien comprendre HTML et du CSS. Ici, on va dire ici, c'est le HTML. Le squelette que vous voyez devant vous, c'est le HTML. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Ici aussi, on a le CSS, les gars. Par exemple, ici, ça le CSS. Ouais, c'est très très belle, une belle femme et tout, etc. Avec des couleurs et tout. C'est ça ce qu'on appelle le CSS. Mais on va rester dans la partie de HTML et ensuite on va retourner dans la partie du CSS. Parfait, les gars. Devant nous, on a la partie du HTML. Il faut savoir que dans l'HTML, il y a ce qu'on appelle les balises. Alors, les balises, on va les considérer ici, comme ici, devant vous, on a une clavicule, numéros, cubitus et tout, etc. Alors, de toute façon, il y a un lien dans la description que je vais mettre pour vous, afin que, voilà, tous ceux qui en veulent continuer à la suite de ce tuto, donc, ils peuvent toujours jeter un œil là-bas et voir ce qui se passe autour des balises, etc. Vous voyez, devant nous, on a des explications très explicites et tout, etc. Ok? Parfait, les gars. On revient directement dans notre image squelette. Ok, devant nous, je vous ai dit, ça, c'est le langage HTML. Alors, il faut savoir que voilà, au niveau de ce langage, même s'il y a les balises, on va dire il y a une petite partie très 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 compliquée, mais pas forcément. Et par exemple, il y a l'ID, les classes et tout. On va pas entrer dedans parce que on sait que t'es nouveau et t'es nouvelle. Alors, ce que nous allons faire, les gars, on va découper notre squelette ici à partir du langage HTML. Dedans, on va prendre la partie de body, on va prendre la partie de container, on va créer des ID container, des ID header, des ID content, des ID nav, des ID main et des footers, etc. Et vous allez croire, les gars, c'est facile, c'est très 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 bien, très très explicite aussi. Alors parfait, les gars. On parle du langage HTML. En général, quand on va coder, etc., c'est du HTML, ne vous inquiétez pas. Maintenant, prenons le cas ici, ça, c'est la partie de body, ok? C'est la partie de body. Maintenant, dans la partie de body, on va créer une sorte de clé, vous voyez, donc avec le nom de container. Donc, cette clé-là, on va dire, c'est la couleur grise que vous voyez là. Vous voyez, tout devant vous, la couleur grise, ok? On va dire, cette clé-là, c'est la couleur grise. Ici, on peut faire une flèche comme ça, tu vois, tranquillo, parfait. On va mettre ça comme ça, on va écrire, ok, ici, on va écrire container. Container, les gars. Ok, ça c'est ça va être notre clé, les gars, notre ID. Ok, ici, attendez un instant, on va faire ça comme ça. On va agrandir. Alors, c'est agrandir, il fallait que j'agrandisse un peu, mais bon, ok, parfait, parfait, les gars. Ça va être notre clé. Ok, maintenant ici, tout est ok. On va directement dans accueil. Parfait. Ok. On dit que la couleur grise que vous voyez devant vous, c'est la partie de container. Mais en général, c'est la partie de body qui nous intéresse. OK? On va dessiner tout ça en fonction du langage HTML, les gars, ce qui est très important. OK. Maintenant, on va parler header. Header, c'est quoi, les gars? Alors, header, c'est en sorte que, voilà, on va dire que ça va désigner la partie de la tête, tu vois. La tête, dedans, ouais, il va y avoir les yeux, la bouche, le nez, les oreilles et tout, etc. Donc, tout ça, ça fait partie d'header. Donc, en gros, quand on va parler du langage HTML, tu vas voir que dedans, ça va être soit le nom de votre site, le logo, les petits boutons, les petits trucs, etc., les petits designs, tout ça, etc. Tu vois? Maintenant, pour bien préciser, on va faire un petit truc comme ça. On va dire, OK, on va dessiner comme ça. On va dire ici, c'est la partie d'idée. OK? OK? Ici, c'est la partie d'idée. Donc, pour cela, on va écrire quelque chose ici. On va dire ID. Alors ici, on va mettre un ID. L'ID, on va le désigner étant ID. Tu vois? Donc dedans, on va écrire un petit truc et tout, etc. Sympa. Ok, tout à fait. Après, il y a ce qu'on appelle content. Alors, content, les gars, on va dire, c'est le corps. Tu vois, c'est le corps. À l'intérieur, alors, on va trouver la partie de nav, la partie de main et tant d'autres, etc. Parfois, des sections et tout, etc. Mais on va aller mollo, mollo. Tu vois? Donc, parfait. Donc ici, on va dessiner ça comme ça, on va faire ça comme ça.
Vous allez voir. Donc, parfait. Tout ça, c'est la partie de content. OK? Ça c'est la partie de content. Alors, pour bien désigner, on va faire comme ça. Voilà. Parfait. On va mettre ID content, les gars. On va dire content. Parfait, les gars. Maintenant, à l'intérieur de content, donc, on va créer deux ID qui sont très, très importants pour nous. Alors, il y a un ID, on va le nommer nav. Alors, cet ID-là, on va dire que, voilà, cet ID-là, on va dire que dedans, on va mettre les différentes pages. Par exemple, page d'accueil, contact, par exemple, c'est les boutons et tout, etc. Tu vois, donc ici, on va directement ici, on va dire pourquoi pas. Et ici, on va dire c'est de ce côté-là. OK? Voilà, on va dire ça, ça va être nos boutons. Vous voyez? Donc, parfait. OK? Parfait. On va dire ici, on va mettre ID nav. OK? Jusqu'ici, ça va, les gars. Maintenant, et après, on va mettre aussi ce qu'on appelle main. Alors, main, c'est là où on va définir pas mal, on va donner les articles et tout, etc. On va détailler pas mal de trucs, des définitions et tout, etc. Donc ici, on va dire ça, c'est la partie de main. OK? Parfait. Et puis voilà, on peut faire ça comme ça. On va dire main. Parfait. Et pour terminer, les gars, c'est facile. Vous allez voir. Ici, ça, c'est la partie de footer. OK? Tout en bas. Vous voyez que la partie de content, c'est pas pareil avec la partie de footer. C'est juste container, en fait, qui va recevoir la partie leader, la partie de nav, la partie de content, la partie de main et la partie de footer. Parfait. On va écrire footer. OK. Dites-vous, les gars, là, vous avez devant vous un site. Et oui, et là, vous allez dire, mais attends, j'ai GB25, c'est ça le HTML? Ben oui. Bon, après, il y a des frameworks que tu peux utiliser, et aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché, peut-être qu'il y a d'autres trucs qui sont, on va dire que voilà, ils ont amélioré, ils ont fait des mises à jour, etc. Donc, c'est à vous, les gars, de faire des recherches et tout, etc. Parce que ça fait un très bon moment, je ne l'ai pas touché et tout, etc. Par exemple, s'il y a un client qui me demande, si je vois, c'est pas vraiment quelque chose où je vais gagner énormément, je lui dis, bon, vas-y, je te propose à telle personne. Tu vois, donc sinon, je vais pas me... Voilà. Non, 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 non. Moi, je suis un mec comme ça, les gars. Ok, parfait. Devant nous, vous voyez donc, comme je vous ai dit, donc la définition des différents trucs et tout, etc., des différentes choses, ça n'a pas d'importance. C'est l'explication qu'il te faut. Vous voyez devant vous, immédiatement, tu vas créer ton site web, tu prends une feuille, tu vas commencer à placer vos conteneurs, vos nav, vos contents, vos mains, vos footers, headers et tout, etc. Vous allez voir que voilà, à la fin, ça va être facile pour vous. OK? C'est ça. Maintenant, quand on parle du CSS, c'est ça, les gars. CSS, donc ça, c'est pas un cours de HTML, c'est un cours de débutant, donc pour voir vraiment ce qui se passe autour de ce langage-là. Donc ici, tu verras par la suite, à côté de CSS, ils vont avoir background color, padding, heading, ridge, etc. Donc justement, maintenant, vous allez voir, donc avec ça seulement, on va créer quelque chose avec ça. On va rester uniquement dans les détails que vous voyez devant vous et pour créer ce site. Alors justement, pendant que je faisais une recherche et tout, je voyais l'article de Steve Jobs avant sa mort et tout. Je me suis dit, bon, on va créer quelque chose avec ces informations-là, les gars. Donc, parfait. Maintenant, voyons voir. Il y a ce qu'on appelle l'éditeur de code et tout ça, je l'ai parlé dans pas mal de vidéos, de mes vidéos. Donc voilà, on va utiliser ce qu'on appelle Sublime Text. Je vais mettre le lien dans la description pour vous les gars, comme ça vous pouvez télécharger. Et maintenant, vous allez ouvrir votre Sublime Text et vous allez créer un fichier. Moi, j'ai déjà créé un fichier en folder, donc j'ai mis les deux photos et tout, etc. Maintenant, arrivons ici, vous allez faire un CTRL-N pour créer une feuille. OK? Alors, cette feuille-là, on va l'enregistrer sur le nom de index.html. Vous allez faire un CTRL-S, parfait, et vous allez directement, vous allez écrire index.html, index.html. Maintenant, regardons bien, les gars. On parlait du HTML, le langage HTML. OK? Vous voyez devant nous, on a index.html. Parfait.
qu'allons-nous faire? On va écrire HTML, ok? HTML. Ce qui est bien avec les éditeurs de texte, quand on fait CTRL espace, il va nous proposer pas mal de trucs. Mais pour le moment, je vous dis, ça, c'est pas grand-chose pour vous parce que vous êtes nouveau et nouvelle. Donc, il te faut le strict minimum de base pour bien commencer les gars. Donc, tout ça, ça va vous embrouiller. On va enlever les parties d'ici, ok? Justement. Après, avec le temps, vous verrez, donc, quand vous allez faire des petits recherches, comprendre ce qui se passe autour, donc vous allez voir la définition de méta, à quoi ça sert et tout, etc. Pour le moment, on va enlever ça. Alors ici, il faut savoir la partie des id, c'est facile. La partie des id, c'est là en fait, vous allez faire les liens entre soit JavaScript ou bien du CSS et tout, etc. D'autres frameworks que vous allez utiliser. OK? Après, ici, à partir des titres, en fait, c'est ce qui va afficher. Par exemple, dans les cas, si on va sur ce site-là, vous allez remarquer ici les derniers mots de bouleversement. En fait, c'est ce qui va afficher ici, là. OK? Voilà. Au niveau de titre, par exemple, prenons les cas, si on fait ça comme ça, on revient directement. Par exemple, on va dire euh, le nom de mon site. Par exemple, on va dire le nom de votre site. CTRL S. Si on va directement faire un refresh, voilà, si on fait un refresh, ok, on va trouver, désolé, on va trouver, voilà, on va le trouver, on va faire, ok, double-clic, vous voyez le nom de votre site, parfait. Maintenant, on veut rester dans cette partie-là, on veut rester directement ce que nous avons fait tout à l'heure, les gars. On avait parlé de body, les gars, on avait parlé de body en général, tout et tout. Donc, vous allez voir que ici, on a notre body. Ouais, ici on a notre body. C'est là on va travailler maintenant. On va faire Enter. Parfait. On va faire Enter. Maintenant, la première chose qui nous intéresse, les gars, c'est ça. Ouais. Donc pour cela, pour ne pas perdre, les gars, on va faire quelque chose. On va mettre premièrement un. Ok. On va numéroter, les gars, afin que voilà, tout soit clair, les gars. On va dire un. La première partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Un. Après, normalement, on avait dit c'est ça. Ok. Voilà. Cette partie-là, on va dire c'est non, on va dire c'est 2. OK. Ensuite, la deuxième chose, c'est la partie de content. Voilà. On va dire ici, c'est 3. Et ensuite, quatrième, on va dire c'est 5. Voilà. Ici, 6. Voilà. Et puis pour terminer, c'est la partie 7. Voilà. Parfait. Comme ça, on est sûr et certain, les gars, que voilà, tout se passe bien. OK. Voilà. La première partie, c'est la partie de container, n'est-ce pas? Donc, parfait. Qu'allons-nous faire, les gars? On va dire, OK, div. Alors, div, ce sont les balises, hein. Div, parfait, on va créer notre ID, container. On va dire ID, il va nous proposer, parfait, on va dire container. Container. Vous voyez? Maintenant, regardons plus près ce qu'on avait fait. Justement, on va directement ici. Regardez, on avait dit la partie de couleur grise, c'est la partie de container. Et après, on a parlé de header. Et comme vous pouvez le remarquer, on a notre partie header qui se trouve directement dans la partie de container. Tu vois, header, la partie 2, voilà. Donc, on va créer notre balise de div. Parfait. On va dire, OK, div encore. Parfait. Parfait. Ici, on va dire ID. Voilà. H-E-A-D-E-R. Parfait, les gars. Vous voyez? Maintenant, si on veut écrire quelque chose, on peut toujours bien écrire quelque chose. Par exemple, on a la balise, on a cette balise-là, H1, voilà, voilà. On va dire, on va prendre ce titre, comme on l'avait dit, les gars. J'aime bien. Donc, on va dire le dernier mot, voilà, on va faire un copier. Et puis voilà, on va le déposer directement là-bas, les gars. Voilà, les gars. Parfait. Maintenant, on peut toujours regarder comment ça se passe de l'autre côté. On va faire un refresh depuis notre site. Parfait. On va faire ça comme ça, ouais. Les derniers mots, bouleversement de Steve Jobs avant sa mort. En fait, c'est juste des exemples que voilà, hein. C'est pas quelque chose qu'on va créer extraordinaire, les gars. C'est juste pour vous montrer vraiment la base des bases de ce langage-là. Ok, jusqu'ici, ça va, les gars. Maintenant, voyons voir. La deuxième partie, ou du moins la troisième, ok, deuxième partie, la troisième partie, c'est ça. Alors, c'est notre content, ok. Alors, vous pouvez remarquer, notre content se trouve toujours dans la partie container, les gars. Ouais, la partie de container, c'est la partie grise, et là, notre content se trouve toujours, ouais, c'est ça, notre content se trouve toujours dans la partie de container. Alors, c'est ça, on va faire, les gars. Directement, on va directement ici créer notre div, parfait, on va lui donner un ID, voilà, on va dire ID content.
Parfait, les gars. Maintenant, on va en voir encore une fois. Donc, ici, dans notre, voilà, dans notre schéma, donc, vous allez remarquer, dedans, il y a la partie de nav et il y a la partie de main. Maintenant, content, c'est la partie de toi. La partie de 4, elle est où? C'est un, 2, 3. Alors, c'est 4, en fait, il fallait que je mette là. Bah, désolé, les gars. J'ai oublié. Bah, c'est 4, 4, 5, 6. Ouais, c'est 4, 5, 6. Bon, désolé, les gars. On peut toujours corriger ça normalement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. On va corriger ça. On va dire c'est ici c'est 4, 4. euh, alors là, est-ce que voilà, 4, parfait. Et puis ici, au lieu de, on va supprimer, on va effacer ça. Voilà. Et puis ici, on va prendre ça. 5. On va dire 5. Parfait. Et puis ici, on va se faire ça comme ça. On va dire 6 les gars. On va dire 6. OK. Nickel, les gars. Maintenant, on va dire notre partie nav, les gars. OK, parfait. On va directement dans notre Sublime Text. On va écrire à l'intérieur de content un autre balise div. Et voilà, on va dire div. Parfait. Ici, on va écrire ID nav, les gars. CTRL Z, OK. Voilà, parfait. Maintenant, ici, on a une autre. Par exemple, on avait quoi, les gars? On avait, OK, la partie de main. Cinquièmement, la partie de main. Exactement. On va écrire, voilà. On va écrire ça comme ça. Puis voilà, on va dire toujours div. Parfait. On va dire ID. Ici, on va mettre N. OK. Nickel, les gars. Et pour terminer, on a notre footer. Et vous pouvez remarquer, notre footer, les gars, se trouve pas dans la partie de content. Notre footer se trouve dans la partie de container. Alors, on va sortir directement dans la valise de content. Voilà, directement, regarde, ça c'est la balise de content. Vous voyez, donc on va sortir directement dedans. On va créer notre balise ici, on va dire div, parfait. Et ici, on va mettre comme ID footer. Ok, jusqu'ici ça va. Donc on veut voir quelque chose du BDM95 pour bien comprendre. Vous voyez, là on a créé à l'intérieur de notre body, on a créé la partie de container, la partie leader, la partie content, la partie de nav, la partie de main, etc. Vous voyez, jusqu'ici ça va. Maintenant, dans la partie de content, les gars, dans notre schéma, il y avait quoi? On avait expliqué quoi, les gars? On avait dit que voilà, dans la partie de content, il y a la partie de nav, que vous allez retrouver les différents boutons, par exemple, qui va te permettre de passer de telle page à telle page, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a des balises sur le nom de UL, les gars. Donc, on voit comment on va faire, les gars. Donc, pour cela, par exemple, dans la partie de nav, comme on vient de le dire, les gars, on va faire quoi? On va dire, par exemple, H3. On va dire ici nos boutons. Par exemple, ici, on va dire ici mes boutons. Boutons. Parfait. Maintenant, on va dire pour mes boutons, on va écrire cette balise-là, on va faire appel avec cette balise UL. Après, on va dire LI. Vous voyez? Parfait. Ici, on va dire accueil A, DC, euh, U et IL. Parfait. Et ensuite, après, on va dire LI. Après, on va dire contact pour faire simple. OK? Jusqu'ici, ça va. Donc, on va faire un CTRL S. Vous voyez? Donc, on va regarder comment ça se passe de l'autre côté. Si on fait ça comme ça, on fait comme ça. Vous voyez? Ici, mes boutons. Jusqu'ici, tout le monde est clair. D'accord? Maintenant, on retourne directement dans notre schéma. On avait parlé de la partie de main. Alors, la partie de main, on avait dit, c'est là, on va détailler les définitions, les petits trucs sympas, tali, talala, patati, patata, les gars. Ok, parfait. C'est ce que nous allons faire ensemble. On va directement retourner dans la partie domaine. Parfait. Maintenant, dans l'article qu'on avait lu tout à l'heure, de Steve Jobs et tout, les derniers mots de bouleversement, qu'allons-nous faire? On va faire quelque chose d'assez simple. On va écrire l'auteur, c'est-à-dire on va mettre l'auteur dans une balise de H2 ou H3, je ne sais pas encore, et ensuite on va prendre toutes les informations qu'il a pu donner avant sa mort et tout, etc. Donc on va mettre dans une balise de P. OK? Maintenant, on va faire ça. On va directement dans notre ligne des codes, dans la partie domaine, on va dire OK, parfait. H2, OK, ici on va écrire Steve Jobs. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà.
Maintenant, on va faire appel avec cette balise-là, P, parfait, CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. OK? Maintenant, on va prendre toutes les informations que vous voyez devant nous. Par exemple, ici, on va faire un CTRL-C, ouais, CTRL-C, on revient, on va le déposer directement ici, CTRL-V. Et puis, on va directement citer ça, parfait. On va faire ça comme ça, CTRL-C, parfait. Et puis ici, CTRL-V, CTRL-V, OK? CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Presque terminé aussi, il y a donc... ce que je vais faire, les gars, pour faire simple, le reste, je vais faire ça comme ça, OK? CTRL-C, OK? CTRL-V, et puis ici, je vais prendre ça comme ça, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-X pour terminer, CTRL-V. Ouais, on va faire un CTRL-S et puis on va regarder comment ça se passe, les gars. Donc ici, on va directement ici, le nom de votre site, hop là. Vous voyez, Steve Jobs et tout, etc., des informations et tout. Vous voyez, devant nous, on a déjà quelque chose. Ça, c'est le squelette. Vous voyez? Donc pour terminer, c'est la partie de footer. Donc on va regarder dans l'image toujours la partie de footer. Vous voyez, la partie de la sixième partie. Donc parfait. Maintenant, vous pouvez remarquer que voilà, la partie de footer ne fait pas partie de la partie de content. Cette partie-là, elle est directement dans la partie de container. Vous voyez, dans la partie de container. Donc, vous pouvez remarquer devant vous. Donc, ici, on va directement, ici, on va sortir. De toute façon, on l'avait fait bien avant. Donc, voilà, on va faire quelque chose. On va dire copyright, copyright, R-I-G-H-T. Voilà. Si, voilà, exactement. Et puis, je suis là, copie. Voilà. On fait ça comme ça. 2023, 2023. JB995. JB995. OK. CTRL S. Parfait, les gars. Maintenant, si on revient directement ici, si on actualise, et vous allez voir que voilà, copyright 2023, JB295. Là, devant vous, on a notre site. Tout simplement, il n'est pas habillé, tu vois. Le site, il n'est pas habillé et tout, etc. C'est là, en fait, va intervenir le CSS. Donc, c'est là, on va parler avec le CSS et tout. C'est pour cela que je vous avais dit ici, le langage HTML, c'est un langage squelettique et tout, etc. C'est pour cela aussi, j'avais bien détaillé, vous voyez, afin que, voilà, si vous maîtrisez ces éléments-là, par exemple, conteneur, nav, content et tout, vous allez voir que, voilà, votre site, ça va être facile, facile, facile. Donc, il faut toujours faire un petit schéma tranquille, etc. Même les sites que vous voyez, qui est tellement, tellement aberrant que, voilà, c'est extraordinaire. Voilà, ils ont tous des schémas. Bien avant de commencer, ils ont fait des schémas, etc. Et ils appliquent à la lettre ces schémas-là, les gars. C'est très, très important. OK? Dans la partie de CSS, on va pas faire grand-chose. OK? Dans la partie de CSS, on va parler avec background, ridge, margin, etc. Parce que c'est pas en cours du CSS et du HTML. C'est juste que voilà, je vais vous expliquer, je vais vous apprendre. Et voilà, c'est pas quelque chose, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est, voilà, il te suffit, bon, voilà, on va dire, bon, j'aime bien, je vais commencer. Vous voyez? Et puis, en conseil, il faut savoir, dans cette partie-là, on va dire c'est la partie de front-end, ouais, ouais, je crois bien, la partie développeur et tout, front-end, web, il y a vraiment, vraiment énormément de gens là-bas. Donc, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose afin que, voilà, vous sortez du lot, hein. C'est juste un conseil, les gars. Parfait. Maintenant, pour la partie de CSS, vous vous rappelez que je vous avais parlé et tout, je vous avais dit, ici, dans la partie de id, on peut mettre des liens et tout, etc. Tout ça est patati patata. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire appel à une balise qui s'appelle link. Cette balise-là, on va dire, OK, style, ouais, point CSS. Oui, donc on dit style.css. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un CTRL N depuis notre Sublime Text et puis on va faire un CTRL S. On va écrire style.css.
Parfait. Maintenant, on veut toujours rester. JB95, s'il te plaît, reste toujours dans le schéma, étape par étape. Oui, ne vous inquiétez pas, on va rester toujours. Voilà. Maintenant, vous vous rappelez que je vous avais parlé, on va uniquement rester dans la partie de body. Alors, parfait. On va directement dans body. On va dire body. Parfait. Ici, on va dire body. Ok, bon, écoute, body. On veut une couleur. Ok. Par exemple, ici, cette couleur-là. Vous voyez, c'est, voilà, cette couleur-là, c'est du HTML et tout, machin, là, là, mais on veut faire quelque chose. On va dire, OK, body, on veut une couleur. Cette couleur-là, on veut que, voilà, cette couleur-là soit, on va dire, c'est background color, ouais, background color black. Parfait. On peut toujours regarder, vous allez voir, les gars. Si on fait ça comme ça, parfait. Il n'y a rien, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous vous rappelez, les gars, on avait parlé de container, n'est-ce pas? On avait dit que voilà, dans notre schéma, la partie grise que vous voyez comme ça, cette couleur grise-là, on avait fait, c'est la partie container. On l'avait désigné, cet ID-là, on l'avait appelé container, les gars. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va communiquer avec cet ID. On va dire, OK, bon, là, j'ai besoin de toi, frérot. OK? Donc, on va dire ID et puis on va dire container. Parfait, parfait. Maintenant, on va dire background, c'est-à-dire tout ce qui va être à l'intérieur, ça va être en blanc, tu vois. On va dire background color blanc, right. Donc, on va dire ici background color right. Ouais. Donc, vous voyez ici, on va directement dans le schéma. On avait dit tous ces éléments qui se trouvent directement dans la partie de container. On va dire, OK, les couleurs, je veux que voilà, ces couleurs-là soient blancs. Ouais. Donc ici, si on revient directement ici, on fait refresh, vous allez voir. Ouais. Les derniers et tout, machin, tralala. Vous voyez? Donc, parfait. Maintenant, regardons maintenant étape par étape. Toujours, on va rester dans la partie container. OK, dans la partie container. Maintenant, vous voyez devant nous, on avait ça, c'est un peu moche. OK, c'est un peu moche, regarde. Regarde, c'est grand et tout, etc. Bon, ce que nous allons faire maintenant, on va donner une largeur, les gars. OK, bon, on va réduire, on va dire peut-être 750 ou 800. Alors, la largeur en anglais, c'est width. Width. Donc, pour cela, qu'allons-nous faire? On va directement ici, on va dire width. Ok, on va dire 750, pourquoi pas. 750 pixels. Ok, 750 pixels. Alors, pixels. Parfait. Si on revient ici, on fait refresh, vous allez voir. Et là, tu me dis, mais j'ai bien 5, ok, mais attends, mais c'est toujours moche. Mais ne vous inquiétez pas. Mais alors ici, qu'allons-nous faire? Et vu que voilà, on veut que voilà, à chaque fois qu'on lance le site ou etc. Donc on veut que ça soit au milieu. Pour cela, bon, avec Java, on a les 10 center, et talala. Donc ici, il y a ce qu'on appelle margin. Alors margin, on va pas rentrer dans les détails et vous allez voir les gars que voilà, c'est pas compliqué. Donc, il y a margin left et margin right. Donc, on va les rendre auto, les gars. On va dire que voilà, afin que ça reste au milieu. OK? Donc, ici, on va dire ici, margin left, auto. Parfait. Et margin right, auto. Et vous allez voir, les gars. OK? Parfait. Vous voyez? C'est facile, les gars. Comme je vous ai dit, avec le temps, pour le moment, contentez-vous de ça et tout. Commence à faire des petits trucs, faire des petits recherches et tout. Commence à questionner. Donc, vous allez voir avec le temps, voilà, si vous êtes nouveau et nouvelle, débutant, tout ça, etc., vous allez voir que voilà, c'est pas difficile, tout simplement. Et il te faut une bonne concentration. Parfait, les gars. Maintenant, c'est bien beau. C'est étape par étape, on veut faire les choses. Là, on était dans la partie container. Ouais, dans la partie container. Les containers, premièrement. Et deuxièmement, c'est header. On va directement dans la partie leader. Désolé, c'est de la partie leader pour bien comprendre. Ok, directement, on revient ici. On va dire encore JS, header, H-E-A-D-E-R. Parfait. Parfait. Ok, comment on va faire? Alors, dans la partie leader, bon, là déjà c'est un peu moche, hein. C'est déjà un peu moche. Ok. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux placer mon texte en plein milieu, tu vois, mon texte en plein milieu. Et après, je vais donner une couleur, background color, et puis voilà. Ok, parfait. Je vois ce que je vais faire.
Déjà, on va donner une couleur, ok? On va donner une couleur. Par exemple, en Java, on appelle ça foreground. Il y a background et foreground et tout. Background, foreground, je ne me rappelle plus, mais bon, c'est pas ça l'importance. Ici, on va donner une couleur, on va dire background color. Voilà, color. Ok, CTRL V. On peut toujours regarder comment ça se passe, les gars. Vous voyez? Parfait. Mais c'est toujours un peu moche. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais dire ok. Color white, ok, je vais mettre ça en blanc, les gars. Je vais mettre ça en blanc. Donc pour cela, on va dire color white. Parfait, les gars. On peut toujours regarder. Voilà. Ok, parfait. Maintenant, pour centrer ça au milieu, c'est facile. On va dire text align, center. Ok, parfait. Donc on va regarder ensemble. Ouais, les derniers mots de bouleversement, les derniers mots bouleversants de Steve Jobs avant sa mort. Ouais, c'est en plein milieu. Ok, parfait. Maintenant, on veut faire quelque chose pas mal et tout. Tarara. On veut servir, déjà, on veut utiliser tous les éléments qu'on vient de mettre ici. On vient de terminer la partie conteneur et ensuite la partie leader. Donc, on va parler avec la partie de content. Alors, pour la partie de content, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, la partie content, ok. Je vais éloigner un peu. Ok, je vais placer la partie de nav, main. Je vais les écarter un peu. Donc, alors, je t'explique. Alors, vous voyez ici, c'est trop collé. T'as vu? Donc, je vais faire pareil comme dans le schéma, ok? Vous voyez, devant nous, on avait ça. Donc, on va les écarter un peu. Alors, pour les écarter, on va utiliser padding. Alors, pour cela, je vais faire appel déjà avec. Je vais dire content. Voilà, on va dire content. Content, exactement. C'était quoi déjà? On avait nommé c'est content. Voilà, exactement, c'est ça. Et puis voilà, on va dire padding, on va utiliser padding. Voilà. Padding, pourquoi pas 10 pixels? Voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tout est OK? Oui, on les écarte un peu. Oui, voilà. Alors là, vous me dites, mais GPT-9.5, mais pourquoi copyright? Ben, vous vous rappelez que voilà, copyright, c'est la partie de footer. Il faisait pas partie de content, les gars. Il faisait uniquement partie de container. Vous voyez, donc c'est pour cela que je vous dis, avec GPT-9.5, ça va être facile pour vous, les gars. Donc on fait les choses étape par étape. Donc là, tout à fait OK. Ça, c'était la partie 3. Là, on va dans la partie 4, les gars. La partie 4. OK. La partie 4, on avait quoi déjà dans la partie de 4? Du côté HTML, on avait accueil, content et tout, machin, travailler, contact, excuse-moi. Là. Donc, OK, ce que je vais faire, je vais le placer, je vais le laisser de ce côté-là, mais je vais donner une étaille. OK? On va donner une étaille, les gars. On va regarder. Je vais laisser ici mes boutons de ce côté-là, mais on va donner une étaille. Pour cela, je vais directement faire appel avec. Alors, c'était la partie de nav, c'est ça? Je vais faire appel avec. Je vais dire OK, nav, OK, parfait. Ici, je vais dire que voilà, widge, voilà. Pourquoi pas 170 pixels, voilà. Et je vais appeler float. Alors, float, ça va flotter, hein. Donc, on va dire left, à gauche. OK. Je vais le laisser à gauche, je vais le laisser à gauche pour voir. Alors, il faut savoir que voilà, vous pouvez le mettre de l'autre côté, hein. OK? Donc, regarde bien. Alors, ici, on a la partie de main. On va faire appel avec afin que voilà, tout se passe bien. On va dire ici, voilà, main, parfait. Alors, est-ce qu'on peut toujours utiliser la largeur? Voilà. Et n'oubliez pas, la widge, c'est la largeur, hein. Widge 170 pixels et tout, etc. OK? On va dire widge 700, 700 pixels, 700 pixels. Voilà. On va regarder comment ça se passe. On va voir. Ouais, donc OK, 700 pixels. Donc c'est pas trop cool, mais on va utiliser la partie float. Pourquoi pas? On va dire float right. Voilà. Float right. Voilà les gars. Truc. OK. Alors là, je vais utiliser ça. Je vais dire clear both.
Là, est-ce que ça va marcher? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Ok, parfait. Donc, devant nous, les gars, on a quelque chose. Ok, devant nous, on a quelque chose. On va rester là pour voir. Attendez, est-ce que je peux pas faire ça? Parce que quand même, il faut que je corrige ça. Ok, c'est bien beau comme ça. 700, ouais, c'est bon. Vous voyez, devant nous, on a déjà quelque chose, etc. Donc, en fait, et en vrai, le tuto, c'était juste pour expliquer l'abonné que voilà, c'est, vous voyez, avec ça, parce que ça fait un très très bon moment. De toute façon, vous voyez sur la chaîne, j'ai jamais fait du HTML et du CSS. Vous voyez? Donc, avec ça, vous voyez, donc devant nous, on a quelque chose. Mais dites-vous, si ça, vous arrivez à comprendre, et avec d'autres tutos, etc., vous allez, voilà, vous allez voir que vraiment, vraiment, l'importance et tout, etc., vous allez progresser de ouf. Donc, les gars, n'hésitez pas, les gars, à partager si vous aimez, si t'as bien aimé ce tuto et tout, etc. Donc, de partager au moins les nouveaux, les débutants. Peut-être que, voilà, des gens qui programment déjà, ils savent pas encore comment ça se passe et tout. Et voilà, les gars. Donc, faites très attention à vous. Passez une très, très bonne semaine. À la prochaine pour d'autres vidéos, les gars. Ciao, ciao.